Bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe du vendredi 19 novembre 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est avec plaisir que vous retrouvez en ce soir de sabbat, pour continuer à étudier la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur continue à nous bénir, à nous protéger et surtout que nous puissions toujours lui rester fidèles. Pour continuer notre programme ce soir, donc je laisse la place à Carole et nous allons chanter ensemble avec elle le numéro 455 de notre hymne louange, Gémissant sous l'esclavage. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Donc, comme Charles l'a annoncé, je vous invite à chanter avec moi, même si on a les micros fermés, mais nous chantons ensemble. On y va? Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenant dans dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Merci à tous. À tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête alors que nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous permets de nous retrouver pour pouvoir mieux te connaître, étudier ta parole et nous instruire dans ta parole. Nous voulons remettre ce programme entre tes mains. Nous pensons à tous ceux qui sont dans ce moment, qui traversent des moments difficiles,
Nous savons que tu es un Dieu qui comprend et qui connaît tout. Permets que ces personnes puissent s'approcher à toi, que nous puissions toujours pouvoir être unis dans ton amour et pouvoir être vraiment sanctifiés par ta parole. Merci pour tout ce que pour nous. T'avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Maintenant, nous allons passer à la partie instruction du manuel d'Église. La semaine dernière, nous avons vu les anciens, la responsabilité des anciens et quel était leur rôle au niveau de l'Église. Cette semaine, nous verrons les directeurs d'Église, qui est à peu près la même chose que les anciens, mais vous verrez la différence, et aussi les diacres. Donc, il nous a dit qu'il peut arriver qu'au sein d'une Église, personne ne possède l'expérience ou les qualifications nécessaires pour servir en tant qu'ancien. Dans de telles circonstances, l'Église doit alors élire une personne appelée directeur d'Église. En l'absence du pasteur ou d'un pasteur mandaté par la fédération, le directeur responsable des services de l'Église, y compris de l'organisation des assemblées administratives, il doit soit diriger le service de l'Église lui-même, soit choisir quelqu'un pour le faire. Si le directeur d'Église ne peut diriger les réunions administratives, la fédération doit être contactée afin qu'elle puisse apporter son aide à l'Église. Si le directeur d'Église n'est pas un ancien consacré, il ne peut procéder à un baptême, ni diriger le service de communion ou une cérémonie de mariage. Il ne peut présider une assemblée administrative au cours de laquelle des membres doivent faire l'objet de mesures disciplinaires. Pour ces cas-là, il échoit au président de la fédération sur demande de l'Église d'envoyer un pasteur consacré diriger ce genre d'assemblée. Donc, tout ceci pour nous montrer que le directeur d'Église est nommé surtout en cas d'absence d'un ancien, et ça peut arriver dans une église, tout ça, et aussi, avec le temps, le directeur d'Église aussi, ce sont ceux qui sont nommés au corps de l'équipe anciennat, l'équipe pastorale, et qui n'ont pas encore, on dirait qu'ils sont en formation pour devenir anciens. Donc, le directeur d'église peut organiser les programmes d'église, peut aussi diriger ces programmes d'église, mais comme il est dit, il ne peut pas procéder au baptême, ni diriger le service de communion, c'est-à-dire la Sainte Seine, ni une série de mariages, ce que ne peut faire non plus un ancien d'église sur cette dernière partie. Donc, tout ceci pour montrer que le manuel d'église a prévu, au cas où une église se retrouve sans ancien, que des hommes, certes, qui ne sont pas encore appelés à l'anciennat, dont on a un bon estime, puissent quand même diriger les églises qui n'ont pas d'anciens. Tout ça, c'est pour montrer que l'organisation de l'église est très précise et il faut toujours des hommes ou des femmes pour pouvoir diriger l'église. Et le Seigneur appelle des hommes et des femmes à répondre à cet appel pour servir dans la direction. Maintenant que nous avons vu anciens et diaconat, et anciens et directeurs d'église, maintenant nous allons passer à cette partie du diaconat. Et plus précisément, nous allons voir les diacres. Qu'est-ce que le manuel d'église dit au niveau des diacres et pourquoi la fonction de diacre existe-t-elle au sein de l'église? L'église adventiste n'a pas décidé comme ça, un bon matin, qu'il y ait des diacres. Mais tout ceci parle toujours de ce que la Bible dit. Et il nous a dit que le Nouveau Testament utilise le mot grec diakonos, d'où vient le terme français diacre, pour parler de cette fonction. Ce mot grec peut désigner plusieurs fonctions: serviteur, ministre, scribe, gardien. Dans les lieux chrétiens, il a pris le sens particulier attaché au mot diacre. Ceux que l'on appelle les 7 diacres de l'Église apostolique étaient des hommes choisis et consacrés pour s'occuper des affaires de l'Église, voir Actes 6, les versets 1 à 8. Leurs qualifications un peu moins exigeantes que celles des anciens sont indiquées dans 1 Timothée 3, les versets 8 à 13. Le fait que ces hommes avaient été choisis pour prendre soin des pauvres ne les empêchait nullement de prêcher l'Évangile. Regardez bien cet aspect, notez ça très bien. Cela ne les empêchait pas de prêcher l'Évangile. Au contraire, ils étaient pleinement qualifiés pour instruire les autres dans la vérité et ils se mirent au travail avec beaucoup de zèle et de succès. La nomination des 7 pour la direction d'une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l'Église. Ces diacres veillèrent à un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu'aux intérêts financiers en général.
Par leur sage administration et leur saint exemple, ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs en unifiant les intérêts variés de l'Église. Et ceci est tiré du livre Conquérant Pacifique à la page 79, livre qui est écrit par Ellen G. White. De nos jours, la nomination des diacres faite par élection apporte les mêmes bénédictions à l'administration ecclésiale en soulageant les pasteurs, les anciens et d'autres responsables des tâches que les diacres peuvent accomplir avec succès. Le temps et les forces de ceux qui ont été désignés par la providence pour assumer des responsabilités dans l'Église devraient être consacrés aux affaires les plus importantes, à celles qui demandent une sagesse et une grandeur d'âme spéciale. Il n'est pas dans les plans de Dieu que de tels hommes passent leur temps à régler des cas secondaires, alors que d'autres peuvent le faire. Toujours extrait du livre Conquérant Pacifique à la page 82. L'association pastorale, en lien avec les départements, encourage la formation des diacres. Cependant, le pasteur, en collaboration avec les anciens, est le premier responsable de la formation des diacres. Et ça, c'est très important. Le pasteur, en collaboration avec les anciens, est le premier responsable de la formation des diacres. Lorsqu'une église a plusieurs diacres, elle doit organiser un comité des diacres présidé par le premier diacre, un autre diacre assumant la fonction de secrétaire de ce comité. Cet organisme permet de répartir entre les diacres la responsabilité du diaconat et de coordonner leur contribution au bien-être de la communauté, et au bon fonctionnement de l'Église. Il constitue aussi un lieu de formation où les nouveaux diacres apprennent ce en quoi consiste leur devoir. Les diacres nouvellement élus ne peuvent assumer leurs fonctions avant d'avoir été consacrés par un pasteur consacré dont les lettres de créance sont à jour. Le rite sacré de consécration doit se caractériser par sa simplicité et se dérouler en présence de l'Église. Le pasteur peut présenter brièvement à grands traits la fonction biblique de diacre, les qualités qu'exige ce service et les tâches principales que les diacres sont autorisés à accomplir. Après une brève exhortation à la fidélité au service de l'Église, le pasteur, assisté le cas échéant d'un ancien, consacre le ou les diacres par la prière et par l'imposition des mains. Donc, lorsqu'on nomme un diacre, normalement, il doit être appelé à être consacré. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas encore, et qu'on voit qu'ils sont disposés à être diacres et ne sont pas encore consacrés, sont dits en formation et durant une période pas trop longue, durant l'année en général, cette personne est appelée à la consécration et est consacrée et à ce moment devient diacre. Cette consécration et leur fidélité en tant que membres les dispensent d'être consacrés à nouveau. Ça, c'est pour même s'ils changent de communauté. Mais quand leur mandat arrive à échéance, ils doivent être réélus pour continuer de servir comme diacre. Et tout ceci, c'est aussi pour les anciens également, c'est-à-dire qui sont diacres consacrés tant qu'ils sont fonctionnaires de l'Église à vie. Mais pour être en fonction, il faut être élu par son Église lors des nominations. Les anciens que l'on élit par la suite à la fonction de diacre n'ont pas besoin d'être consacrés comme diacres, puisqu'ils sont déjà consacrés comme anciens. Leur consécration à l'enseignat les qualifie aussi pour le diaconat. Les diacres ne sont pas autorisés à présider les services de communion, c'est-à-dire la Sainte Seine, les cérémonies de baptême, ni les assemblées administratives, et ne sont pas habilités à diriger les cérémonies de mariage, ni à présider à la réception ou au transfert des membres. Ceci est réservé aux pasteurs et, comme il n'est pas sous certains cas, pour les anciens d'église. Si une église ne compte pas parmi ses membres aucune personne autorisée à accomplir cette tâche, le responsable de l'église doit contacter la fédération pour obtenir son assistance. Et ceci arrive dans certaines communautés où il n'y a pas d'anciens, ou même des fois il n'y a pas de diacre consacré, et la fédération est dans l'obligation, afin de faire continuer vivre cette église, d'envoyer des volontaires, des missionnaires, des hommes et des femmes qui sont prêts à se donner pour pouvoir faire fonctionner d'autres églises et faire continuer l'œuvre de la communauté dans laquelle où ils ou elles iront. Le travail des diacres comprend une large palette de services,
rendus à l'Église parmi les 6 points suivants. Et ces 6 points sont 6 points vraiment importants dans la fonction de diacre. Premier point, l'assistance lors des services de culte et des assemblées. Pendant les services religieux, les diacres sont habituellement responsables de l'accueil des membres et des visiteurs au moment de leur entrée dans la chapelle. Ils doivent aussi les aider si nécessaire à trouver une place. Ils se tiennent également prêts à coopérer avec le pasteur et les anciens au bon déroulement des réunions conduites à l'Église. Deuxièmement, la visite des membres. Dans de nombreuses églises, ces visites sont organisées en répartissant les membres par secteur et en affectant un diacre à chaque secteur, dans l'idée qu'il rende visite à chaque foyer au moins une fois par trimestre. Troisièmement, la préparation des baptêmes. Les diacres se chargent des préparatifs nécessaires au déroulement des services de baptême. Quatrièmement, l'assistance lors des services de communion. Sainte Seine. Lors du service de lavement des pieds, les diacres ou les diaconesses mettent à disposition tout ce qui est nécessaire, serviettes, cuvettes, eau et seau. Après le service, ils s'assurent que les ustensiles et les serviettes soient lavés et correctement rangés. Après le service de Sainte Seine, ce qui reste du pain et du vin utilisés pour la communion ne doit pas être consommé, mais éliminé de manière respectueuse par les diacres et diaconesses. Cinquièmement, l'assistance apportée aux malades, aux pauvres et aux malheureux. Les diacres et diaconesses sont chargés d'assister les malades et d'apporter de l'aide aux pauvres et aux malheureux. Ils doivent tenir l'Église informée des besoins de ces derniers et susciter le soutien des autres membres d'Église. De l'argent doit être prévu pour cette tâche dans le cadre du fonds destiné aux pauvres et nécessiteux. Sur recommandation du comité d'Église, le trésorier remettra aux diacres ou diaconesses les sommes requises pour aider les nécessiteux. Et sixièmement, l'entretien des locaux. Dans les églises où la responsabilité du soin de l'entretien des locaux n'est pas dévolue à une société de services, elle échoit aux diacres et aux diaconesses. Et vous voyez bien que l'entretien des locaux vient en dernière position. Le plus souvent, on dit diaconat, diaconesse, on voit nettoyage des locaux. Et lorsqu'on regarde bien ce que dit la manuel d'église, ceci vient en dernier et il y a une précision très importante au cas où il n'y a pas de société de service pour cela. Donc, tout ceci pour nous montrer que le rôle du diacre ne se résume pas à nettoyage du temple. C'est un assistant, ce sont des assistants auprès du pasteur, des anciens et on pourrait dire du corps pastoral. C'est ensemble ils travaillent. Visite des membres. La partie spirituelle est très importante. Si vous avez vu, c'est ce qu'il y avait en premier. Ensuite, pour les cérémonies, il est toujours là pour encadrer le pasteur au cas où. Mais tout ça, c'est pour montrer que le rôle de diacre est un rôle très important et à prendre très au sérieux. Malheureusement, dans le passé, cette fonction a été négligée, a été mise de côté, a été dévalorisée. Mais aujourd'hui, il est temps de mettre le diaconat au centre des activités de l'Église, car si nous voulons une communauté forte, il faut un corps diaconat très fort. Donc, y a-t-il des questions avant que je puisse conclure, qu'on puisse terminer? Donc, comprenons bien que le corps diaconal est quelque chose de très important et que si vous vous sentez disposé, si vous voyez que vous avez le don pour servir, n'hésitez pas. Le corps diaconal est ouvert largement pour vous. Donc, la semaine prochaine, nous verrons les diaconesses, le rôle des diaconesses. Donc, je souhaite que vous continuiez à étudier la parole de Dieu et nous continuons notre réunion de ce soir avec Carole pour le bulletin missionnaire. Je vous salue à nouveau. Donc, l'histoire de ce soir s'intitule « Prière des chefs d'entreprise ». C'est l'histoire de Ki Yong-kyung, qui a 56 ans et qui habite en Corée du Sud. L'histoire nous dit que quand Ki Yong prie, des choses étonnantes se produisent. Alors qu'il priait, il est propriétaire d'un cabinet comptable, donc il est comptable et son cabinet est assez prospère.
en Corée du Sud, il s'est senti inspiré à ouvrir une église adventiste. Dans son inspiration, évidemment, il en a parlé aux différents responsables d'église et il a pu ouvrir, ils lui ont donné un ancien bâtiment non loin de chez lui et 40 personnes, on nous dit, ont été baptisées la première année. Et alors qu'il continue à prier, le nombre de baptêmes est passé à 98 en 2 ans et demi. Et après, quand il a vu cela, Kim Young a décidé de prier pour 100 baptêmes. S'il te plaît, pria-t-il, donne-en 100. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est souvenu qu'il y a une femme qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans. Il s'est renseigné et il a appris que cette femme avait ouvert une école d'art pour enfants. Il a acheté un bouquet de fleurs colorées, nous dit-on. Il s'est rendu à cette école et il a offert ce bouquet à cette dame. Pendant qu'ils parlaient tous les deux, Kim Young lui a parlé de l'église, de l'église adventiste, donc qu'il avait ouverte, et il lui a raconté comment 98 personnes avaient déjà donné leur cœur à Jésus. Et il dit à cette dame, vous devriez être la 100e. Et la dame de lui répondre, bien sûr, je serai la 100e. Super, il lui dit, mais vous devez d'abord étudier la Bible. Je viendrai chez vous demain soir à 19h30 pour vous enseigner la Bible. Il a fait une pause et il a ajouté, assurez-vous que votre mari soit là aussi. Donc, comme prévu, donc il repart de l'école et la femme a appelé son mari. Et elle dit à son mari, Kim Young viendra chez nous demain pour nous enseigner la Bible. Son mari qui adorait les ancêtres, les idoles, il était très porté sur les dieux qui existaient dans tous ces sanctuaires qu'ils avaient. Il n'était pas chrétien, il avait d'autres croyances, voilà, il avait une autre croyance, mais quand même, comme il avait lui aussi un cabinet prospère, il avait une entreprise qui s'était bien développée, il avait décidé d'apprendre l'anglais pour pouvoir améliorer son contact avec ses clients. Et il a acheté beaucoup de livres en anglais. Et parmi les livres qu'il a achetés, il y avait une Bible. Mais l'histoire nous dit que pour lui, la Bible était déroutante. Il lisait la Bible à son bureau, mais il avait du mal à la comprendre. Il comprenait bien sûr les mots en anglais, mais il ne pouvait pas comprendre ce qu'ils signifiaient. Finalement, en désespoir de cause, il a décidé de prier le Dieu de la Bible, nous dit-on. Si tu es le vrai Dieu, a-t-il dit dans sa prière, alors envoie-moi quelqu'un pour m'apprendre à comprendre la Bible. Et cette prière, il l'avait faite à haute voix. Et à ce moment, son téléphone a sonné et c'était sa femme qui lui annonçait les études bibliques avec Kim Young. L'histoire nous dit que ce monsieur est resté ébahi. Il était stupéfait de ce que sa femme lui annonçait. Il est resté sans bouger sur sa chaise pendant un long moment. Il a senti comme un éclair qui avait traversé tout son corps, depuis la tête, tout au long de la colonne vertébrale jusqu'aux pieds. Le lendemain, donc, Kim Young, comme prévu, est arrivé chez le couple et il a été super étonné de se rendre compte qu'ils étaient tous les deux prêts à étudier la Bible. Et il y avait même leurs enfants. Ils avaient 2 enfants adultes et leurs enfants étaient là aussi pour étudier avec leurs parents. Et Kim Young s'est rendu compte que Dieu avait répondu rapidement à la prière du père de cette famille. Donc, la famille a étudié la Bible comme prévu et ils ont accepté ce qu'ils avaient appris. Ils ont donné leur cœur à Jésus et en réponse à la prière de Kim Young, nous nous rendons compte que Dieu n'a pas donné 100,
baptêmes, mais 102 baptêmes. Donc, rappelons-nous que une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à répandre l'Évangile en Corée du Sud grâce à 2 projets. Un centre d'accueil pour les enfants immigrés dans la ville d'Onsan et un centre de sensibilisation missionnaire dans la ville de Daegu. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, nous apprenons que l'Union coréenne compte 700 églises et 132 groupes, avec 260 901 membres sur une population de 77 512 000 habitants. Cela représente à peu près un membre d'église pour 297 personnes. Le siège de la division de l'Asie et du Pacifique Nord est situé à Goyang, qui est une ville de la zone métropolitaine de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Donc voilà, c'était tout pour notre histoire ce soir. Continuons à prier pour les membres d'église de cette région, mais aussi pour tous ceux qui cherchent encore à comprendre la parole de Dieu, comme ce père de famille. Et nous espérons que nos offrandes permettront à l'Évangile de continuer à faire son chemin afin que d'autres puissent apprendre à connaître notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Continuons à prier pour les missionnaires qui accomplissent un travail vraiment formidable dans le monde entier. Maintenant, nous allons passer au moment clé de notre rencontre, École du Sabbat Annexe, où nous avons étudié cette semaine la leçon 8, Choisir la vie. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, de faire des choix. Nous ne pouvons rester sans faire de choix. Nous sommes toujours dans l'obligation de choisir. Tous les jours, nous faisons le choix. Nous avons le choix de nous lever ou de ne pas nous lever. Nous avons le choix d'aller au travail ou de ne pas aller au travail. Nous avons le choix d'aller à l'école ou ne pas aller à l'école. Nous avons le choix de manger ou pas. Nous sommes libres de choisir. Mais comment bien choisir? Est-ce que nos choix sont toujours les meilleurs? Est-ce que nos choix correspondent toujours à la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous oblige à le suivre? Nous en parlerons ce soir durant l'étude que nous allons avoir et j'espère pleinement que nous aurons l'occasion d'échanger car j'ai quelques questions pertinentes pour vous ce soir. Dans la structure d'alliance de Deutéronome, la partie qui suit les bénédictions et les malédictions, Deutéronome, les chapitres 27 et 28, après les spéculations, Deutéronome 5, les chapitres 5 à 26, culmine la section de l'appel. Dieu rappela à Israël ce qu'il a fait, toutes ses œuvres du salut, depuis leur sortie d'Égypte. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle et il nous montre chaque jour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Le Seigneur nous parle constamment car il connaît nos cœurs. Il passa donc à l'étape suivante et exigea d'Israël l'obéissance aux lois et l'engagement envers l'alliance. Ensuite, parallèlement aux anciens traités du Proche-Orient, le discours de Moïse invoque des témoins, Deutéronome 19, Deutéronome 31, verset 19 et Deutéronome 32, les versets 1 à 43. Le but de ces témoins est d'appuyer son plaidoyer et de donner à son appel une note universelle. Et nous allons voir en ce soir 3 thèmes clés. Le premier, le grand combat. Depuis le début de l'histoire, la Bible parle d'une lutte cosmique entre Dieu et sa loi de lumière et de vie, et Satan et de sa voie de mort et d'obscurité. Déjà là, nous voyons qu'il y a un choix à faire, la lumière ou l'obscurité. Deuxième thème, l'obligation de choisir, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Israël est mis au défi par Dieu de faire un choix entre 2 voies. Le paradoxe est que s'ils choisissent la mauvaise voie,
ils perdront leur liberté et ne pourront vraiment pas choisir du tout. Et là, nous voyons que tous les hommes de la terre, sans exception, auront un choix à faire. Que nous soyons dans une religion, que nous soyons adventistes du 7e jour, quel que soit là où nous trouvons, athées, incrédules, croyants ou pas, nous aurons un choix à faire. Et je dirai plus, et je mettrai ceci au présent, nous avons un choix à faire. Et le troisième thème clé est la question en jeu. C'est la vie qui est l'enjeu. Et je suis sûr que tous les êtres humains ont ça en eux, vouloir vivre. Personne ne souhaite mourir. Donc, si nous voulons vivre, nous avons un choix à faire. Israël venait juste d'entendre les bénédictions et les malédictions, en mettant l'accent sur les malédictions. Ayant encore tout cela à l'esprit, Deutéronome 30, verset 1, Israël était alors prêt à faire un choix. Israël était prêt à faire un choix. Pour préparer le peuple à aller dans la bonne direction, dans le traité d'alliance, Moïse utilise deux arguments. Premièrement, il stipule que toutes les promesses conditionnelles de Dieu sont énoncées dans les conjonctions si, im ou lorsque, qui. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, Deutéronome 30, versets 1 et 2, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà encore aujourd'hui, au 21e siècle, cet appel qui est lancé à tous les hommes sur la terre, hommes et femmes. L'Éternel parle encore que malgré tout ce que tu as fait dans le passé, toutes les erreurs que tu as pu faire, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix, il te guidera, il te guérira. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, voici ce que Dieu promet à toute l'humanité. Deuxièmement, Moïse assure au peuple que le respect du commandement de Dieu n'est pas hors de leur portée. Il n'est pas dans le ciel, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Et pour nous, encore, c'est d'actualité. Les commandements de Dieu, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est notre ennemi, Satan, qui nous fait croire que la loi est hors de portée et que, quels que soient les efforts que nous ferons, nous ne pourrons jamais respecter la loi. L'Éternel Dieu nous dit, non, ma loi est à ta portée. Ma loi est à ta portée. Non seulement l'obéissance à Dieu va dans l'intérêt d'Israël à cause de ses promesses, mais l'obéissance est aussi à leur portée. Dieu, cependant, ne les force pas. Et voilà déjà, nous voyons déjà l'acte d'amour de Dieu. Dieu ne force personne. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela nous fait de savoir que Dieu ne nous force pas? Question pourrait se poser. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux que Dieu ait forcé les hommes à le suivre? Le monde serait meilleur. Qu'en pensez-vous? Donc, j'ai lancé le débat. Vous avez la parole. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le monde serait meilleur si Dieu avait forcé les hommes à l'aimer, à suivre sa voie? Alors, qui commence en premier? Bon, ben, je vais commencer en disant que, en fait, je ne pense pas que le monde aurait été meilleur. Au contraire, je pense plutôt que le malheur aurait accentué
ce qu'il avait commencé au ciel, à dire que de toute façon, la loi de Dieu, c'est impossible à suivre, enfin, que Dieu n'est pas amour, que Dieu veut forcer. Enfin, tous les arguments qu'il a utilisés au ciel pour pouvoir ramener certains anges à lui, ben, ce serait pareil. Déjà, il le continue sur terre alors même que Dieu nous laisse le choix. Alors, imaginons si nous étions complètement forcés comme des robots de faire les choses, et puis ce ne serait pas de l'amour, parce que l'amour implique la liberté. Or, Dieu est amour. Donc, il faut être, il est obligé d'être logique avec lui-même. Je dirais ça ainsi. Donc, de toutes les manières, il n'aurait pas pu nous forcer à faire les choses. Donc, si Dieu avait agi ainsi, en fait, ce serait donner du grain à moudre, comme on dit, à l'ennemi qui aurait dit, ben vous voyez, de toute façon, on vous laisse pas le choix, vous êtes obligé d'obéir à la parole de Dieu et c'est tout. Donc c'est obéis ou tu meurs. Donc en quelque part, ça aurait simplement nourri la haine, l'aversion qu'a le malin pour justement les principes de Dieu. Donc, pour ma part, je ne pense pas que ça ait été une bonne chose pour l'humanité d'être ainsi forcée à suivre, parce que dans ce cas-là, l'amour n'aurait aucun sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, lorsque un gouvernement essaie de faire passer des lois par force, on remarque ce qui se passe, le résultat. Et si Dieu avait forcé l'humanité à l'accepter, comme disait Carole, l'ennemi aurait utilisé tout son stratagème et aurait dit, j'ai raison, que Dieu force les gens à l'aimer et ce n'est pas volontairement que les personnes choisissent délibérément de servir Dieu. Il aurait dit qu'on sert Dieu par intérêt. Et ça, c'est très, très important à comprendre que Dieu ne force personne. Chacun est libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres de l'accepter. Nous sommes libres de le rejeter. Nous sommes libres à nous de l'accepter. Mais à un moment, Dieu accomplira son jugement de justice. Ils ont, le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ils ont devant eux deux voies, la vie et la mort. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, tous les hommes ont ces deux voies devant eux, la vie et la mort. Il n'y a pas de troisième voie, comme certains veulent le faire ou quoi. Il n'y a pas de zone neutre. Deux voies. Quoi que nous fassions, quelles que soient les décisions que nous allons prendre, quel que soit le chemin dans lequel nous allons nous engager, nous nous engageons soit pour la vie, soit pour la mort. Et ceci est valable pour tous les êtres humains qui vivent sur la terre, sans exception. Deux voies, la vie et la mort. Leur prérogative, c'est de faire un choix. Et encore aujourd'hui, Dieu envoie cet appel que chaque être humain fasse son choix. Ce n'est pas parce qu'il lance cet appel qu'il n'y a pas de choix qui sera fait. Le simple fait de rejeter Dieu est déjà un choix. Le simple fait de ne rien faire pour dire je vais me mettre dans une zone neutre est déjà un choix. Mais un choix qui n'amène pas à la vie. Moïse leur montre simplement les bonnes raisons pour lesquelles la voie de la vie est le bon choix. Et il les exhorte à faire ce choix. Et Dieu aujourd'hui nous exhorte à faire ce choix, à pouvoir obéir à sa loi, à pouvoir lui faire confiance. Car il nous dit qu'il est allé préparer une place et qu'il reviendra nous chercher afin que là où il se trouve, nous y soyons aussi. C'est une promesse de Christ. Et cette promesse, elle va se réaliser avec ou sans moi, avec ou sans vous. Elle se réalisera. Plaise à Dieu que chacun puisse prendre la bonne décision.
Malheureusement, nous savons bien que certains prendront le mauvais chemin. Mais nous devons nous poser une seule question. Je ne vais pas chercher à savoir X ou Y, quel chemin ils vont prendre. La question à laquelle je dois me poser en ce soir, que je dois me poser, quel que soit le moment où j'écoute cette émission, quel choix j'ai fait? Quel choix j'ai fait? La sonorité de cet appel est, comme dans les anciens traités d'alliance, soutenu par des témoins qui garantissent la validité de l'alliance. Et nous le vivons aujourd'hui. Nous avons des amis, des frères et sœurs, des hommes, des pionniers qui ont porté l'évangile. Et par leur vie, on a vu l'efficacité de ce bon choix. Et nous devons suivre ces exemples. Nous avons eu aussi des exemples d'échecs. Nous devons tout faire pour éviter ces exemples. Dieu nous donne de multiples exemples afin que nous puissions faire le bon choix. Dans ce cas, les témoins sont cosmiques, cieux et terre, comme si le destin, le salut du monde était en jeu. Si Israël ne fait pas le bon choix, tout le projet de la venue du Messie, le sauveur du monde, serait compromis. Maintenant, posons-nous quelques questions. Pourquoi Dieu veut-il que nous choisissions? Pourquoi la théologie seule, la connaissance de la vérité, ne suffit-elle pas au salut? Quelqu'un a dit que la différence entre le philosophe et le prophète biblique est que le philosophe vous fait penser, tandis que le prophète vous fait choisir. Quelle différence entre les deux appels? Le choix n'implique-t-il pas la pensée? Comment l'exercice de la pensée aide-t-il ou devient-il un piège à faire le bon choix? Donc, je vais laisser Carole commencer à répondre aux questions. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, répondez, interpellez, posez des questions. Et même si vous n'avez pas compris certaines questions, n'hésitez pas à demander afin que nous puissions vraiment être vraiment éclairés dans ce sens. Ça aurait été bien que d'autres commencent, mais on espère qu'ils vont intervenir après. Non, mais en fait, pourquoi Dieu veut-il que nous choisissions? C'est un petit peu, enfin, on a répondu un petit peu à la question tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il est amour, parce que l'amour impose un choix. On ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas de choix. Il veut que nous choisissions parce que demain aussi, on ne pourra pas dire oui, c'est parce que tu m'as forcé à être là que je suis là. Il faut absolument que ce soit une volonté. Et d'ailleurs, la Bible nous le rappelle. Dans l'Apocalypse, on nous dit bien que Jésus, il frappe à la porte. Il frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il rentrera chez lui, soupera avec lui, etc. Donc, nous voyons très bien que l'Éternel ne s'impose pas à l'homme. Il propose des choses et maintenant, c'est à nous de choisir. Donc, il veut que nous choisissions parce qu'il nous aime et il veut qu'on l'aime en retour. Et pour pouvoir retourner cet amour, il faut bien qu'il y ait un choix. D'accord? Il faut pas que ce soit quelque chose de forcé. Si ça doit être réel, si ça doit être vrai, il faut que ce soit quelque chose de choisi. Et la théologie seule ne suffit pas parce que la théologie, c'est quoi? C'est simplement l'étude de Dieu, de ce qui est divin. Et les études, en fait, ne permettent pas de renforcer l'amour qu'on a pour Dieu ou notre engagement envers lui. On se rend bien compte que avoir la connaissance ne suffit pas à faire de nous des chrétiens. C'est la personne qui applique ce qu'elle apprend qui devient justement à l'image de ce que Dieu demande, puisque c'est ce rôle ce travail de la sanctification en nous, c'est bien ça, nous emmener à une obéissance aveugle de ce que Dieu nous dit. Bien que nous ayons des imperfections, nous savons que Dieu nous permet par sa grâce, grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné, qui nous inspire, qui nous corrige, qui nous rappelle les principes divins, nous nous rendons bien compte que grâce aux connaissances que nous avons, nous pouvons appliquer, puisque la pratique est quelque chose de très important. Même dans le domaine professionnel, c'est la même chose.
nous savons très bien qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. D'accord? On va apprendre, on prend l'exemple du professorat, on va apprendre plein de choses, on va apprendre plein de techniques, mais forcément, quand on sera face à des élèves, ce sera autre chose. Donc, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit à l'ouvrier. Donc, on se rend bien compte que la théorie ne suffit pas. Il faut de la pratique pour pouvoir asseoir les connaissances. Et ça vaut aussi dans le domaine spirituel. Tout le monde peut apprendre les 150 psaumes de la Bible, on peut lire Genèse à l'Apocalypse, on peut connaître tous les versets par cœur. Mais ça ne va pas faire de nous des enfants forcément qui ressemblent à Dieu si nous ne mettons pas en pratique. Et nous avons vu à travers la leçon cette semaine, hein, ce sont encore des rappels, que l'obéissance était quelque chose de primordial dans la relation que Dieu voulait instaurer avec les enfants d'Israël. Et ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. Qui dit obéissance dit mise en pratique justement de cette théologie. Donc, si j'apprends à connaître Dieu, forcément, je vais l'aimer et mon amour pour lui permettra que je mette en pratique. Donc, c'est vrai que, effectivement, comme dit cette citation, hein, il y a une différence entre le philosophe et le prophète parce que c'est vrai que le philosophe, il va m'aider à penser, à réfléchir, à analyser probablement tel ou tel principe. Mais le prophète, comme il va me parler de Dieu et va me présenter des cas concrets, on peut prendre l'exemple de David. D'accord? David avec Nathan. Lorsque le prophète est venu le voir, il lui avait présenté la fameuse histoire, la métaphore avec le monsieur qui avait des brebis et que quelqu'un est venu dérober, etc. On se rend bien compte que par la réaction de David, dans un premier temps, en tout cas, il n'a pas réalisé qu'il s'agissait de lui. Et après, en faisant vraiment une auto-analyse, en ayant un peu de recul, on se rend bien compte il s'est rendu compte et donc le prophète lui a montré que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc le prophète l'a aidé à choisir justement, à comprendre que voilà, tu as désobéi et forcément tu auras des conséquences qui vont avec. Donc c'est important d'aller au-delà de la connaissance que peut nous présenter toute philosophie. Mais si on ne met pas en pratique, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour notre vie spirituelle. Et effectivement, il y a vraiment une différence entre les deux. Il faut bien faire cette distinction entre connaître la Bible et la mettre en pratique. Et il faut les deux pour que ça ça permette, pour que ces deux choses, en tout cas, permettent que nous puissions nous développer en tant que chrétiens affirmés. D'autant plus aujourd'hui où on a toute espèce de philosophie, de croyances qui sont en train de s'installer. Nous entendons de plus en plus les influences, par exemple, LGBT, etc. Bientôt, on entend plein de choses, d'accord? On entend plein de choses. On a même entendu parler de ce fameux pronom, entre guillemets, Yel, ce sera pas fille, pas garçon. Enfin, bon, il y a plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder une série, on peut pas regarder un film sans qu'il y ait une connotation d'homosexualité ou bien de tromperie, etc. Donc, on se rend bien compte que même à travers les images, à travers ce qui nous entoure, nous avons justement à faire des choix constamment. Et les messages subliminaux sont constamment en train de frapper à nos portes. Constamment. D'accord? À la porte de nos pensées, à la porte de notre cœur. Et nous devons faire des choix. Mais pour pouvoir faire des choix éclairés, il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut aussi avoir la volonté d'obéir à cette parole. Et c'est ça, en quelque part, les enfants d'Israël avaient ce problème-là. Ils connaissaient Dieu, ils savaient ce que Dieu avait fait, mais pour pouvoir aller plus loin, il faut aussi avoir cette envie
cette envie vraiment est défectible de vouloir à tout prix respecter la parole de Dieu. Et ça, c'est là toute la difficulté et c'est là qu'on doit demander vraiment à Dieu une double portion de son esprit parce que c'est là que ça devient compliqué. Et donc, il faut absolument que nos pensées soient en accord avec ce que nous apprenons pour que nos choix ensuite soient des choix positifs. Voilà. OK. Donc, on pourrait dire que trop penser peut nous amener à faire de mauvais choix. Hein, Carole, oui ou non? Trop penser, ça dépend. C'est-à-dire que penser trop à soi, je dirais ça plutôt comme ça. Penser trop à soi, c'est-à-dire réfléchir avec notre propre loupe humaine nous pousse à faire de mauvais choix souvent. Mais si nous réfléchissons, nous pensons avec la loupe divine, grâce à l'Esprit Saint, c'est sûr que nos choix sont des choix beaucoup plus probants et des choix qui nous permettent d'avancer plus sereinement dans notre spiritualité. Tout à fait. Parce que lorsqu'on regarde une définition de la philosophie dit c'est un examen des choses pour soi-même, pour être dirigé, pour être éclairé. Tout se ramène surtout à soi. Et voilà le danger qu'il y a si on reste trop à philosopher entre quelque chose sous la parole de Dieu. Car nous allons penser, et nous n'allons jamais prendre la décision qu'il faut, c'est-à-dire se laisser diriger par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige nos pensées. Et si nous laissons nos propres pensées nous diriger, nous allons dans une mauvaise voie. Et notre ennemi est très subtil. Et comme Carole le disait, lorsqu'on regarde certaines émissions, lorsqu'on regarde certaines choses, tout autour de nous, en gros, l'ennemi manipule l'information, manipule la télévision, manipule les séries, manipule tout ce que nous écoutons. Tout est pollué. Et si nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu fidèlement, nous risquons de nous éloigner, je dirais, de cette loi. Tant que nous obéissons aux 10 commandements, tant que nous sommes fidèles à la loi de Dieu, nous faisons le bon choix. Dès que nous nous écartons de ce que dit les 10 commandements, nous glissons vers un mauvais chemin. Nous avons un choix à faire. Dieu nous montre qu'il y a des pièges. Dieu nous a montré l'expérience du peuple d'Israël. Dieu nous parle constamment dans la Bible des échecs qu'il y a eu, des victoires aussi, afin que nous puissions faire le bon choix. Et la leçon insistait énormément sur ça. Choisir la vie. Oui, Carole. Oui, je voulais juste par rapport à ce que tu disais, placer la petite anecdote qu'on a eue cette semaine avec ce cas d'école qu'on nous présente de cette sœur, je dirais, voilà, ça se passe à l'église, hein, une sœur qui décide qu'elle veut à tout prix avoir un enfant, d'accord? Mais elle n'a pas de mari, elle n'est pas mariée, mais elle ressent le besoin d'être mère. Puisqu'on fait justement ce parallèle entre le philosophe et le prophète, en quelque part. Donc, on a de côté la parole de Dieu et on a de côté ce qu'on a envie de faire. Je ne suis pas mariée, je veux avoir un enfant. Normalement, si on suit la parole de Dieu, le problème est simple, hein, c'est voilà, ce n'est pas possible, hein, selon la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a été faire insémination artificielle, etc., est tombée enceinte et tout. Alors, la question, voilà, comment l'Église réagit, comment on peut réagir face à ça? Mais voilà un cas, justement, où cette personne a beaucoup philosophé, mais n'a pas fait attention à la parole. Et c'est pour ça que je disais que la théologie, c'est bien hein, de connaître, mais s'il n'y a pas de pratique derrière, ça nous fait dévier, ça nous trompe, en fait. Donc,
on est en train de se bercer, oui, que on va donner l'amour à un enfant et que c'est Dieu qui permet de procréer et que c'est Dieu qui a mis en place le processus de la procréation et que c'est Dieu qui nous permet d'être parents, etc. Mais oui, mais dans quel cadre que Dieu a mis ça? Donc, attention à ne pas prendre des petits détails comme ça, comme une pièce de puzzle, et puis faire notre propre cuisine et après nous retrouver en difficulté. Et on aime ça, hein, dire, ah, Dieu m'a oublié, m'a abandonné quand je me retrouve dans des situations complexes. Donc là, c'était juste un exemple. Je pense qu'il y en a tant d'autres. Pour dire que quand on réfléchit trop avec ses propres sentiments, avec ce qu'on ressent, on fait souvent des bêtises, malheureusement. Tandis que si on met d'abord la parole de Dieu en avant, il y a plein de choses qu'on peut éviter. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous tombent dessus sans qu'on ait le choix, parce qu'on est dans un monde de péché, nous sommes des pécheurs, il y a des choses qui nous tombent dessus. Mais aussi, des fois, nous faisons des choix qui ne sont pas des choix éclairés, et c'est de notre faute parce que nous n'avons pas obéi, tout simplement. Donc, faisons attention à ne pas trop philosopher pour ne pas trop nous détourner de la parole de Dieu. Et pour continuer dans ce que tu disais, nous avons un exemple dans la Bible avec Abraham qui a voulu donner un coup de main à Dieu alors que Dieu lui avait promis qu'il aurait une descendance et sa descendance serait par milliers, millions. Tout à fait. Mais comme Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, il a décidé de donner, je dirais, il a philosophé, réfléchi, pensé et il a trouvé l'idée suprême pour lui. Mais cette idée fut une véritable catastrophe. Car, certes, Dieu l'a pardonné. Dieu a fait sa promesse, a donné vraiment ce fils à Sarah. Mais les conséquences, je dirais, de cette philosophie, nous le vivons encore, juste actuellement, nous le vivons encore, cette désobéissance. Tout ça, c'est pour nous montrer que nos choix amènent des fois à des difficultés lorsque nous éloignons des principes que Dieu a donnés. Donc, il est important que nous puissions rester vraiment fidèles à la parole de Dieu et faire ce bon choix. Faire ce bon choix. Dieu est amour, Dieu nous aime, mais il souhaite que nous puissions respecter ces 10 commandements. Continuons. Cet appel à choisir nous rappelle un autre appel de Dieu à choisir qui déterminera également le sort de l'humanité. Adam était également confronté au même choix entre les deux voies, la vie et la mort. Là, Dieu fit aussi une alliance avec un partenaire humain. L'alliance était basée sur la loi de Dieu. C'était le premier commandement de Dieu à l'humanité. Alors Dieu donna également aux humains toutes les bonnes raisons pour obéir à sa loi. La raison de la promesse conditionnelle de la vie contre la mort, ainsi que la raison de la possibilité d'obéir. Comme on le voit dans le fait que Dieu donna à Adam tous les arbres dont il pouvait librement manger les fruits. Paradoxalement, quand Adam utilisa sa liberté pour choisir le mal, le bien se mêla au mal. Il perdit la capacité de distinguer clairement entre le bien et le mal, et donc sa liberté de choisir entre les deux voies. Comme le dit Ellen White dans le livre Éducation à la page 20, l'homme perdit tout en choisissant d'écouter l'imposteur plutôt que celui qui est la vérité et qui seul possède l'intelligence. Le bien et le mal se mêlèrent dans son esprit jusqu'à l'obscurcir et en paralyser les facultés mentales et spirituelles. Il ne fut plus à même d'apprécier les biens que Dieu lui avait si généreusement accordés. J'aimerais que quelqu'un nous lise Genèse 3, verset 22. Et nous allons parler de comment expliquer le fait que selon cette traduction, les humains soient devenus comme Dieu concernant la distinction entre le bien et le mal parce qu'ils ont péché. Que dit vraiment ce texte? Si quelqu'un peut nous lire Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22.
Un volontaire pour Lyon? Sinon, je vais Lyon. Alors, Genèse 3, verset 22. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, je vais toujours poser la question à Carole et je sais qu'elle a la réponse sur ce point-là. Alors, Carole, est-ce que, comme dit la question, les humains sont devenus comme Dieu concernant la distinction entre le bien et le mal, parce qu'ils ont péché? Alors, ils sont devenus comme Dieu. Oui, puisque Dieu même après, lorsqu'il décide de chasser l'homme du jardin, hein, on dit bien, enfin, le verset dit bien que les hommes sont devenus comme nous, donc chassons-les du jardin. D'accord? Donc, on voit bien, oui, ils sont devenus comme Dieu, mais ils ne sont pas devenus Dieu. Et c'était peut-être ça le piège que qu'Ève, voilà, elle est tombée dans ce piège, puisque être comme, c'est pas être la personne. Donc, le souci, c'est que en voulant atteindre un objectif qui n'était pas celui que Dieu avait donné, certainement, ça a poussé l'homme, enfin l'homme avec un grand H, à commettre justement l'irréparable. Donc, effectivement, ils sont devenus comme Dieu, mais ils n'ont pas suggéré la gestion du bien et du mal. Ça, c'était une gestion trop compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu les a chassés du jardin pour éviter qu'ils puissent consommer voilà l'arbre de la vie et que ça n'empire. Mais en fait, on se rend compte que cet amalgame-là a créé un schisme, donc une séparation claire entre Dieu et l'homme, puisque l'homme n'avait pas été créé. De toute façon, l'homme est créature de Dieu. D'accord? Ce sera toujours comme ça a été comme ça dès le départ, ce sera toujours comme ça. Et donc, lorsque le malin est venu présenter les choses à Ève, elle a peut-être entendu autre chose. Vous serez comme Dieu. Mais attention, être comme ne veut pas dire être Dieu. Et en plus, elle s'est fait avoir, en fait, 2 fois, entre guillemets, puisque la Bible nous dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu déjà. Donc, ce dont le malin présentait, elle l'avait déjà sans même avoir besoin de toucher ce fruit. L'Éternel leur avait déjà tout donné. Mais à vouloir philosopher justement et poursuivre une chimère, voilà qu'elle est tombée dans ce piège. Et nous devons faire attention. Nous aussi, parfois, on veut courir après un lièvre, voilà, qui ne va nous faire aucun bien pour finalement aboutir à des conséquences que souvent nous ne pouvons pas, nous avons du mal à gérer. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et c'est pour ça que nous devons faire attention parce que les erreurs des autres doivent nous servir. Parce que lorsque nous cherchons quelque chose qui est trop fort pour nous, comme on dit, on a du mal ensuite à gérer cela. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si d'autres sur la plateforme ont quelque chose à ajouter ou voilà. Mais c'est ainsi qu'on peut comprendre en tout cas cette situation avec Ève, enfin Adam et Ève dans le jardin. Et je vais répondre à la question clairement. Et tu es dans le bon chemin. Je souhaitais avoir votre avis sur cette question. Mais il y a quelque chose de tenir compte du problème de traduction ici-là. La même forme exacte du verbe aya fut utilisée pour décrire l'état du serpent, ce qui inclut un temps passé. Le serpent était aya, le plus rusé. Genèse 3, verset 1. Dans ce verset, le verbe est également utilisé sous la même forme parfaite. Ici aussi pour décrire une condition et non pas un changement. En fait, la même idée était déjà exprimée par le serpent. Vous serez comme des dieux.
connaissant le bien et le mal. Et c'est ce que Carole nous a dit. Et ceci se trouve dans Genèse 3, verset 5. Dans ce verset, la forme de la connaissance implique le discernement, connaissant la différence entre le bien et le mal. Ce discernement n'était possible que lorsqu'Adam était comme Dieu, complètement sans péché. La seule façon de connaître le bien et le mal n'est pas, comme l'a dit le serpent, de connaître, faire l'expérience du mal et du bien, mais de ne connaître seulement que le bien. En effet, dès que les humains connurent le mal, ils perdirent leur capacité de discerner le bien et le mal, et donc le sens du bien. Et c'est le professeur Jacques B. Boucan qui l'écrit. Boucan, merci. Quand Dieu mit devant Adam et Israël le choix entre la vie et la mort, il ne demandait pas seulement un oui. La décision signifiait plus qu'une simple affirmation verbale. Cette décision impliquait d'abord le choix d'Adam et Israël d'aimer le Seigneur. Dans les deux récits, tout se résume à la question d'adoration. Il ne s'agit pas de la loi en soi. La religion nous dirige vers l'amour de Dieu. La religion en dehors de Dieu n'est qu'une autre tradition de la culture humaine. L'obéissance à la loi n'est valable que dans la mesure où elle est l'expression de notre amour pour Dieu. La raison de ce choix exclusif est le fait absolu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Deutéronome 32, verset 39. Encore une fois, l'affirmation du monothéisme qui est au cœur du livre de Deutéronome est réaffirmée. Pour être plus clair, le verset applique cette vérité à la réalité de la vie et de la mort. Je fais vivre et je fais mourir. Oui, Dieu fait vivre. Mais qu'en est-il du fait de faire mourir? Si Dieu est défini comme le Dieu de la vie, pourquoi cette référence à la mort? En fait, cette déclaration ne signifie pas que Dieu fait vivre et fait mourir littéralement. Non. Cette phrase se réfère aux deux extrémités opposées, la vie et la mort, pour impliquer la totalité, l'exhaustivité de la puissance de Dieu. C'est une façon de parler pour signifier le monothéisme, c'est-à-dire que l'adoration n'est tournée qu'envers un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est pourquoi l'adoration ne peut être rendue qu'au Dieu de la création, le Dieu qui donna la vie et créa tout. Ce n'est qu'avec Dieu que nous avons l'assurance de la vie. Quand Deutéronome explique que Dieu est ta vie et la prolongation de tes jours, Deutéronome 30, verset 20, c'est pour rappeler à son peuple que sa vie dépend entièrement de lui. La seule façon pour eux de survivre, de rester en vie, est donc de s'attacher à lui. Deutéronome 30, verset 20. Et ce message est pour nous d'actualité encore. La seule façon de pouvoir rester en vie, et je dirais de survivre dans ce temps de difficulté, c'est de rester accroché à Dieu. Et nous devons vraiment garder ceci à l'esprit. Rester accroché à Dieu. Cependant, cet attachement que le prophète hébreu a à l'esprit n'est pas le fait de s'attacher aux choses mystiques. Et nous savons que Satan utilise plusieurs façons pour nous détourner des choses mystiques. Non. La réponse de l'adoration au Dieu de la création et à son amour n'est pas juste le fait d'éprouver des sentiments, de faire une confession sentimentale ou d'offrir la louange. C'est un geste très concret dans la réalité de la vie. Marcher dans ses voies. Tout ceci pour nous dire, je peux faire des confessions formidables. Je peux avoir les meilleurs sentiments. Je peux avoir des cubes de louange, d'adoration, etc., chanter tout le temps.
Mais si je ne marche pas dans ces voies, dans la voie que Dieu a tracée, tous ces, je dirais, ces sentiments, ces confessions, ces louanges sont nuls. Tout ceci peut être en pratique. Lorsque je vis selon la parole de Dieu, cela doit se voir dans mes actes. Comment puis-je dire j'adore Dieu? Comment puis-je le louer et qu'avec mon voisin, je maltraite mon voisin, je maltraite mon prochain? Je suis le pire des chrétiens. Je suis le pire des chrétiens dans le sens à l'envers, le pire individu. Et je loue l'Éternel, je chante l'Éternel, alors que mon frère, ma soeur, je ne porte aucune compassion envers eux. Je ne fais que mentir sur eux. Mon adoration ne peut être acceptée de Dieu. Oui, Carole. Tout à fait, mais je voulais aussi revenir un petit peu sur ce dont tu parlais concernant tout ce qui est mystique, parce que ça aussi, malheureusement, on le retrouve à l'Église, cet aspect mystico-religieux là, c'est-à-dire qu'on croit à des choses, voilà, s'il y a ceci qui s'est passé, c'est qu'il y a ça. Il faut être prudent aussi à ce niveau-là, puisque c'est vrai que le mal existe. Nous ne nions pas l'existence du mal, mais nous savons que nous servons un Dieu tout-puissant. Donc, il est quand même étonnant et incohérent, je dirais ça comme ça, de voir que certains, quand même, penchent vers certaines croyances. Si je mets mon t-shirt à l'envers, ça n'aura pas d'effet sur moi. Si je ne, enfin, si on a certaines choses qu'on voit, oui, que s'il y a ça qui traîne par terre, enfin, voilà, il y a un sachet devant la porte, c'est que, enfin, bon, j'en passe des meilleurs. Moi, je ne les connais pas, mais enfin, je veux dire, il y a toujours ce côté mystique là qui plane au-dessus dans certaines conversations, quand on entend des échanges, et on se dit, mais si on croit en Dieu, et si justement on pense qu'il est notre soutien, qu'il est notre berger, qu'il est toujours là pour nous aider en toutes circonstances, le mystico-religieux ne doit pas faire partie de nos pratiques. On ne doit pas avoir cette idée de mal tellement puissant que ça peut m'emporter, que non, il faut croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En tant que chrétien, c'est ça ma réalité en tant que chrétien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je suis chrétien, c'est à ce que je pense. Donc, tout ce qui pourrait m'arriver, si je fais confiance à Dieu, c'est Dieu qui permet cela. D'accord? Nous savons que le mal est puissant, oui, mais Dieu est tout puissant. Et n'oublions jamais aussi que il est une créature, notre ennemi est une créature comme nous-mêmes. D'accord? Donc, certes, il a de la puissance, mais son créateur, c'est lui qui dirige toutes choses et qui peut nous aider à sortir de toutes ces situations. Donc, quand on fait justement souvent un parallélisme où on fait chemin commun avec toutes ces croyances-là, ça aussi, ça peut créer justement une certaine, comment dire, un certain doute. Ça peut créer un certain doute. Ça peut réveiller des sentiments d'abandon de Dieu parfois, puisque si on entend quelqu'un nous dire ah oui mais c'est parce que t'as pas fait telle chose que ça t'arrive, normalement ces choses-là ne devraient pas exister, d'accord, parce que nous savons que Dieu est là et qu'il nous protège. Donc si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que ce soit une réalité. Donc, dans notre quotidien, notre façon de vivre, dans nos actions, d'accord, dans ce que nous partageons avec les autres, on doit justement mettre de côté toutes ces idées mystico-religieuses là qui font que des fois la parole de Dieu se dilue dans tout ça, parce qu'on a plutôt tendance
à croire à ces choses-là plutôt que de croire en cette toute puissance de Dieu qui est capable de casser tous les murs, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que tu disais. Tout à fait. Je Donc, peux dire quelque chose? oui, vas-y. Alors, il Vas-y. faut savoir que Dieu nous a révélé dans sa parole, et nous l'étudions chaque jour, que depuis la chute de Lucifer dans le ciel avec Dieu, il existe un combat cosmique entre le bien et le mal, entre le Christ, entre le Christ et Satan, c'est-à-dire le bien et le mal. Donc, la terre, la Bible nous dit clairement, la terre est soumise à la force du mal. Donc, l'humain est né dans une zone de guerre. Donc, la guerre, cette guerre, il est inévitable. Mais on peut remédier. Pour le remédier, il n'y a pas cette notion de neutralité, ça n'existe pas. Donc, le monde est une zone de guerre. Il faut faire le choix, coûte que coûte, soit de Jésus ou de Satan. Et automatiquement, que tu fais le choix de l'un ou de l'autre, tu choix de l'un et de l'autre, fais de toi l'ennemi de l'autre. Quand tu choisis l'un, eh bien, fais de toi l'ennemi de l'autre. Donc, dans 2 Timothée 3, verset 12, il nous dit clairement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le choix de l'humain est nécessaire, quel que soit le domaine. Pour réussir, il faut faire un choix. Un enfant qui est à l'école, il étudie, il fait le choix de son avenir. C'est soit il veut continuer, il veut réussir, il veut gagner sa vie. S'il veut, il faut qu'il fasse un choix. Eh bien, dans le domaine spirituel aussi, tu veux être sauvé, il faut faire le choix entre Jésus ou l'ennemi, ou l'ennemi de Jésus. OK? Donc, si tu fais le choix, quand tu fais le choix de Jésus, automatiquement, l'ennemi de Jésus devient aussi ton ennemi. Donc, Jésus, il est vrai, Jésus, il a acquis déjà la victoire pour nous à la croix. Mais il faut que il faut qu'on se batte pour remporter cette victoire. Et cette victoire, tu vas te battre, mais tu ne peux pas te battre sans Jésus. Et Jésus te confirme, il te promet qu'il soit avec toi tous les jours. Donc, il faut t'accrocher, il suffit de t'accrocher. Dans Somme 44, verset 7, verset 8, nous confirme que nous avons nos ennemis. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. OK? Et le verset 6 le dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Donc, nous avons un adversaire, mais le choix est important si nous ne faisons pas le choix. Si on reste neutre, on n'aura pas la vie éternelle, mes amis. Donc, il faut faire le choix. Donc, le choix de l'homme est important. Et même par amour, comme disait Carole tout à l'heure, que depuis l'homme est créé avec Dieu a tout prévu. Il a créé l'homme avec la capacité de faire le choix. Et si tu ne fais pas le choix pour obéir à Dieu, comment tu peux être sauvé? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il ne faut pas renier, éliminer. Le mal existe. Le mysticisme existe. C'est là, c'est une réalité. Dire que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. L'ennemi, et ça nous fait croire que ça n'existe pas. La chose, et comme le disait Carole, c'est que c'est Dieu qui a créé tout. Il est le créateur aussi de Lucifer qui a renoncé. Donc, il sait qui il est. Il sait ce qu'il fait. Mais Dieu nous dit que je suis plus fort que lui et que nous n'avons rien à craindre.
Et il est important que nous puissions baser notre force, notre énergie sur la parole de Dieu. Être fidèle à ce que Dieu nous demande. Oui, Carole, tu veux intervenir? Oui, je voulais intervenir juste pour faire un rappel, hein, parce que nous connaissons. Quand on relit Apocalypse 12, juste 2-3 versets, le verset 7 nous dit « Il y eut guerre dans le ciel ». D'accord? Donc, ça commence avec une guerre. Et puis, au verset 8, d'accord? « Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Ça, on connaît. Et quand on descend un petit peu, moi, j'invite tout le monde à lire tous les autres versets, mais quand on lit au verset 11, d'accord? Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, d'accord? Donc, on se réjouit parce que Dieu a déjà gagné le combat. Par contre, on nous dit bien, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on voit déjà que les carottes sont cuites pour notre ennemi. Ça, on le sait. Par contre, il faut que ça devienne une réalité, parce qu'à partir du moment où ça devient une réalité dans notre vie, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on appréhende autrement. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de toujours garder nos yeux fixés sur Dieu, comme le disait si bien Yulette, c'est ça en fait. Seul, on ne pourra pas. Mais avec Dieu, on peut faire ces exploits-là. Donc, comme nous savons que nous sommes dans le camp du gagnant, notre objectif, c'est de rester dans le camp du gagnant. Parce que ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de nous faire croire qu'il y a encore une chance. Mais il n'a aucune chance, il est déjà mort. Il est déjà mort. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, comme il est déjà mort, il n'y a pas... Franchement, le choix le plus sensé, c'est de choisir Dieu. Mais une fois qu'on a choisi Dieu, il faut rester là. Parce que l'autre fera tout pour nous ravir de ses mains. Mais par la grâce de notre Père Céleste, nous pouvons résister. D'accord? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, nous dit Jacques. Donc, en fait, à partir de là, nous savons où nous posons les pieds et c'est pour ça qu'il est primordial pour chacun de nous de faire un choix. Parce que, comme l'a rappelé Yolette tout à l'heure, il n'y a pas de zone blanche. On ne peut pas être au milieu. Donc, c'est soit on est à droite, soit on est à gauche. De toute façon, quel que soit le choix qu'on fera, on aura des conséquences. Donc, à nous, plaise à Dieu que nous fassions le bon choix pour pouvoir rester dans le camp du gagnant parce qu'il n'y a aucune autre possibilité pour l'autre. Il a déjà perdu. Donc, rappelons-nous ça et je pense que ça va nous aider aussi beaucoup à affronter les difficultés que nous avons quotidiennement. Et j'ajouterais, nous pouvons nous retrouver dans, je dirais, multiples voies. Mais il n'y a qu'une seule voie qui amène à Dieu. Depuis que nous ne sommes pas sur cette voie-là, quelle que soit la voie, parce que notre ennemi est très fort, il utilise de multiples voies. Depuis que nous ne sommes pas dans la voie des 10 commandements, de la parole de Dieu, nous sommes sur la mauvaise voie. Et il y a quelque chose de très important, et la question parlait de la place entre la place de Dieu et la religion. Lorsque Dieu habite en moi, j'agis de manière sincère et vraie vers tous ceux qui m'entourent. Lorsque c'est la religion qui domine en moi, j'agis de manière hypocrite. C'est-à-dire, je donne une image à tout le monde, quel que soit l'endroit où je me trouve, mais en réalité, je suis loin de penser de laisser Dieu agir en moi. Et c'est là le danger aujourd'hui de l'ennemi. Comme je disais, ce n'est pas tous ceux qui chantent, qui prient, qui crient le nom de Dieu, qui suivent vraiment Dieu. Et aujourd'hui, on pense souvent que c'est lorsque je me sens bien dans l'église, lorsqu'il y a une manifestation de joie, que j'entends des amens, des chants. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas là, mais le plus souvent, l'ennemi cherche ce moyen d'émotion, ce moyen de sentimentalisme, ce moyen de se sentir bien pour dire qu'on est auprès de Dieu. Mais lorsque viennent les difficultés, lorsque nous vivons cette crise de COVID-19, lorsque nous voyons ces conflits, lorsqu'auprès de nous, nous voyons toutes ces grèves-là,
est-ce que nous restons attachés à la parole de Dieu? C'est là qu'on voit vraiment ceux qui ont décidé d'être sur la bonne voie. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tempête peut se passer, ouragan peut passer, violence peut se passer, je peux tout perdre, mais je reste fidèle à la parole de Dieu. C'est ça, vivre, être dans le bon chemin. Oui, Carole. Oui, et je voulais ajouter par rapport à la question, la première question, quelle est la différence entre le mysticisme oriental et la religion biblique? En fait, on se rend compte que dans le mysticisme oriental, tout est centré sur soi. C'est la quête de soi, Dieu est en moi, mais Dieu est en moi dans le sens où je peux résoudre moi-même mes problèmes en faisant une concentration totale, je vais atteindre le nirvana, en me recentrant sur moi, sur mon fort intérieur, je préfère ci, je préfère ça. Donc en fait, dans le mysticisme oriental, on est toujours dans une espèce de quête personnelle où on est seul. En fait, on fait un cheminement, un cheminement vers l'amélioration, mais seul. D'accord? À l'image de Bouddha et du reste. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en quête. On est dans une quête et puis c'est quand on a travaillé sur soi qu'on pourra y arriver seul. Or, nous savons que la Bible, c'est pas ce qu'elle dit. D'accord? Elle nous dit qu'on a besoin de Dieu parce que sans moi, vous ne pouviez rien faire, nous dit Dieu. Donc, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir atteindre justement cet apogée, voilà, cet apogée spirituel qu'il nous demande. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Et c'est bien là la différence et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que nous ne pouvons, rien résoudre par nous-mêmes. C'est toujours Dieu qui nous donne cette opportunité et cette force de pouvoir avancer et vaincre jour après jour pour pouvoir avancer sur l'échelle de la sanctification. OK. Donc, nous arrivons déjà à la fin de notre rencontre. L'heure passe vite. Et j'aimerais vous réfléchir une application dans nos vies. 2 frères reçurent la même éducation et bénéficièrent des mêmes privilèges. Pourtant, un seul eut une vie épanouissante, avec un travail fructueux et une famille enrichissante. L'autre échoua totalement et se retrouva en prison sans personne pour s'occuper de lui. Comment les choix dans la vie jouent-ils un rôle dans les différentes voies de la vie? Dans quelle mesure les choix sont-ils déterminés par l'éducation, la richesse et le contexte social? Discutez de l'équité, réfléchissez des choix en ce qui concerne la condition de la justice sociale. Et ceci, c'est très important. Mais quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, quel que soit où nous ayons été favorisés ou pas, nous avons un choix à faire. Dieu met sa parole toujours à la portée de tous les individus, quelles que soient les conditions sociales dans lesquelles ils se trouvent, riches comme pauvres. Dieu souhaite sauver tout le monde. Donc, il n'abandonne jamais ses enfants. Il leur donne toujours la possibilité. Personne ne peut dire « Ah, c'est à cause de mon passé, à cause de... » Non. Car Dieu met devant nous le bien et le mal. Et chacun est libre d'accepter. Au début de la journée, alors que vous faites une pause pour votre méditation quotidienne, pensez à votre travail, pensez à votre conjoint si vous en avez, et à vos collègues. Et posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je rendre heureux les gens autour de moi? Et cette question est vraiment capitale. Et lorsque nous prenons à cœur cette question, notre fonctionnement au sein de l'Église, notre fonctionnement dans notre foyer, notre fonctionnement avec notre voisinage, notre fonctionnement, au travail, comment puis-je rendre heureux les gens autour de moi? Et lorsque j'entre dans cette question-là et que je la mets en pratique, je peux vous dire que les choses changeront autour de nous. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre dans nos communautés. Rendre les gens
autour de nous heureux, qui voient vraiment en nous cet amour que Dieu a mis en chacun de nous. Quel changement dans mes attitudes cette décision exigerait-elle pour réaliser ce souhait? En ce soir, nous avons des changements à faire dans nos habitudes. Nous avons à corriger certains détails qui posent problème. Nous sommes tous à la même échelle. Dieu souhaite en ce soir que nous puissions réaliser ce changement, car il veut sauver le maximum de personnes. Et lorsque nous avons compris ça, nous nous mettons au service, nous mettons nos dons et talents au service de la parole de Dieu, au service de l'évangélisation, pour annoncer que Christ revient bientôt. Et nous devenons des acteurs vraiment principaux dans la proclamation des messages des trois anges. Considérez votre vie. Quels mauvais choix avez-vous fait et qui ont précipité votre échec? Malheureusement, nous avons tous fait de mauvais choix. Mais Dieu nous appelle en ce soir. Reviens à la loi. Obéis à mes commandements et tu verras, tes échecs deviendront une grande réussite. Quel bon choix avez-vous fait et qui ont mené à votre succès? Le bon choix amène toujours au succès. Où se trouvait Dieu dans vos choix? Et voilà la question que nous devons nous poser et mettre Dieu. Lorsque nous avons un choix à faire, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est l'important, laisser Dieu agir. Le plus souvent, c'est nous mettons notre moi. Lorsque nous tombons dans le péché, c'est notre moi. Nous voulons satisfaire notre plaisir, mais nous devons constamment prendre cette habitude. Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Où se trouvait Dieu dans mon choix? Vous êtes chargé de faire un service religieux. Quelle sera votre priorité? Votre amour pour le Seigneur? Votre culture? L'amour pour vos amis? Et ça, c'est une question capitale. Lorsque j'aurai des décisions à prendre au sein de l'Église, au sein de mon foyer, qu'est-ce que je vais mettre en avant? L'amour du Seigneur? La culture? Ou l'amour pour mes amis? Dieu nous appelle à faire le bon choix. Compte tenu du fait que toutes ces composantes sont essentielles dans la vie de culte, quelle pièce allez-vous choisir pour s'adapter à la tension entre le devoir de révérence et la nécessité de profiter de la chaleur de votre communauté? Et comme je l'ai toujours dit, ce sont les extrêmes qui posent problème. C'est bien d'avoir la chaleur de la communauté, mais il y a une révérence à avoir. Mais révérence ne veut pas dire avoir une tête serrée, dominodopsis, comme on dit chez nous. Et tout ceci demande un équilibre, mais il faut laisser l'amour de Dieu agir en nous. Et je vais vous laisser avec ces questions de réflexion et je vais demander à Yolette à la fin de pouvoir nous faire une prière, la dernière prière. Mais ces questions nous amèneront à bien réfléchir, à mieux comprendre sur cette semaine. Quelle excuse ai-je tendance à avancer pour ne pas obéir à Dieu? Que me font-elles oublier sur la personne de Dieu et sur son regard à mon égard? À quoi me pousse la révélation de l'amour de Dieu? Est-ce que j'obéis pour faire plaisir à Dieu et ainsi garder sa faveur? Ou bien parce que je le remercie de ses bénédictions? Que signifie choisir la vie quand on est plongé dans l'épreuve? Ai-je vraiment la liberté de choix? En ce soir, Dieu nous appelle à choisir la vie. Faisons le bon choix. Nous allons prier avec Yolette. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier ce soir pour ce privilège que tu nous as accordé de pouvoir partager ensemble, discuter de tous tes enseignements, Seigneur, que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur, nous obéissons à ta voix. Nous voulons faire ta volonté. Nous avons choisi de faire ta volonté. Nous avons choisi, Seigneur, d'être fidèles à toi. Et comme tu nous es, Seigneur, tu es fidèle à nous. Éternel, ta parole est pour nous une lumière. Nous nous appuyons totalement sur toi.
que nous ne puissions pas dire nous ferons, mais que par la foi, nous puissions dire Seigneur, nous avons choisi de te servir. Nous avons la foi que nous avons la victoire. Et avec toi, nous ferons des exploits. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis Carole et Charles qui ont mis en place ces programmes d'études qui est très important pour notre vie de chaque jour, afin que nous puissions, qu'ils nous rappellent combien l'étude de ta parole est importante. Chaque jour, nous découvrons, Seigneur, dans ta parole, la grandeur, la largeur de ton amour, Père, et la hauteur de ton amour. Nous obéissons à ta voix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes chaque jour dans nos luttes, parce que la terre sera, tant que nous sommes sur cette terre, nous serons toujours dans cette lutte. Et nous savons que, Seigneur, par la foi, nous avons déjà la victoire et nous te disons merci. Merci, Père, pour ton saint sabbat. Fais-nous passer une bonne nuit, que nous puissions, Seigneur, demain, pouvoir aller dans ton temple pour t'adorer. Et aussi ceux qui vont rester sur l'écran. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Nous te prions. Merci pour le pardon de péché. Merci pour l'accueil que tu nous donnes, Seigneur, à toi, Seigneur, que nous ne méritons pas. Merci pour ton amour. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, donne rendez-vous et nous verrons la leçon 9, tourner son cœur vers le Seigneur. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.